Bonjour à tous, je suis Rachel de Lemble. Nous allons parler de la gestion des lieux dans Lemble. Cette vidéo vous apprendra ce qu'est un lieu, la différence entre les lieux et les actifs parents, comment configurer les paramètres de le lieu et comment ajouter des utilisateurs à un lieu. En fonction de vos autorisations et de votre plan, certains de vos écrans peuvent être différents des miens. Si vous avez des questions, contactez notre équipe d'assistance. Commençons. On nous demande souvent quelle est la différence entre les lieux et les actifs parents et quand les utiliser. Les lieux sont utilisés pour répartir les responsabilités et limiter l'accès des utilisateurs. Les actifs parents sont situés à l'intérieur d'un lieu et sont utilisés pour organiser les actifs. Prenons un exemple. Big L Manufacturing possède 2 usines, une au Colorado et une au Wyoming. Robert est technicien à l'usine du Colorado, tandis que David est technicien à l'usine du Wyoming. Chaque usine comprend 2 bâtiments dotés d'une unité CVC et d'un système de sécurité. Même si les 2 bâtiments sont des lieux physiques distincts dans la vraie vie, le même technicien est responsable de la maintenance dans chacun d'eux. En créant l'usine du Colorado et l'usine du Wyoming comme lieu, puis en créant les bâtiments en tant qu'actifs parents, les 2 techniciens disposeront des autorisations dont ils ont besoin pour effectuer leur travail et les actifs seront organisés dans le bâtiment approprié. Nous appellerions le système de sécurité et les unités CVC des actifs enfants, dont nous discutons davantage dans notre vidéo sur la hiérarchie des actifs. Si vous ne savez toujours pas si vous devez créer un nouvel lieu ou un actif parent, posez-vous les questions suivantes. Dois-je limiter l'accès à un groupe de actifs, à un ensemble spécifique d'utilisateurs? Si la réponse est oui, vous devriez créer un nouvel lieu. Ai-je besoin d'un portail de demande de travail unique pour ce groupe de actifs? Si la réponse est oui, vous devez créer un nouvel lieu. Est-ce que je veux organiser mes actifs par bâtiment ou par étage, tout en permettant à tous les membres de mon équipe d'accéder à ces endroits? Si la réponse est oui, ces bâtiments ou étages doivent être créés en tant qu'actifs parents et non en tant que nouveaux lieux. Rappelez-vous, les lieux divisent l'accès des utilisateurs, les actifs parents organisent votre équipement. Maintenant que vous connaissez la différence entre les lieux et les actifs parents, parlons un peu plus de l'ajout d'un lieu et des paramètres disponibles. Par défaut, votre compte Lemble est livré avec un lieu déjà créé, appelé « Premier lieu ». Vous pouvez le renommer et personnaliser les paramètres tels que l'adresse, les informations de contact, les heures d'ouverture et plus encore. Cliquez sur l'icône lieu dans le menu de navigation. Dans la liste développée des options, cliquez sur le texte bleu « Gérer ». Vous accédez alors à la page « Gérer les lieux ». Cliquez sur le nom du lieu. Dans la nouvelle fenêtre, vous pouvez personnaliser les paramètres du lieu. La première section est « Paramètres élémentaires ». Ici, vous pouvez renommer le lieu, ajouter des informations de contact, définir un lieu sur la carte, définir le fuseau horaire de le lieu et ajouter une image du lieu par défaut. La section suivante vous permet de créer jusqu'à 3 métachamps qui peuvent être utilisés avec l'API. La section suivante est « Paramètres avancés ». Le premier de ces paramètres est « Heure d'opération hebdomadaire ». Ceci est utilisé pour déterminer la durée de fonctionnement de votre équipement chaque semaine, ce qui est essentiel pour analyser les mesures de performance. Vous pouvez accéder au portail de demande de travaux et au code QR ici. Vient ensuite la notification de travaux trop longs. Elle envoie une notification à un utilisateur ou à une équipe si une tâche a pris plus de temps que prévu. Par exemple, si le temps estimé d'un MS est de 30 minutes et que le technicien enregistre 1 heure, l'utilisateur ou l'équipe assignée ici sera notifié. Par défaut, cette notification est envoyée au responsable, mais cela peut être modifié en cliquant sur le texte bleu. Les 3 derniers paramètres de cette section sont les modèles d'email. Ici, vous pouvez déterminer à quoi ressembleront les messages électroniques lorsqu'un utilisateur est affecté à une tâche, un commentaire est fait sur une tâche, ou lorsqu'un utilisateur est assigné à une tâche suite à une instruction d'approbation de demande complétée. En cliquant sur le texte de l'email en bleu pour l'une de ces options, vous ouvrirez une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pourrez modifier le modèle. La section suivante permet de configurer des notifications par courriel supplémentaire. Ici, vous pouvez créer des notifications supplémentaires pour alerter quelqu'un lorsque le travail est terminé sur une tâche. L'une des utilisations les plus courantes de cette fonctionnalité consiste à informer un utilisateur d'une tâche en retard.
Vous pouvez créer des conditions pour les notifications en survolant et en cliquant sur l'icône en forme de rouage pour plus de paramètres. La dernière section est Automatisation du flux de travail. Les automatismes vous permettent de mettre à jour un champ d'actifs lorsqu'une tâche est commencée, terminée ou supprimée. L'une des utilisations les plus courantes de cette fonctionnalité consiste à modifier le statut au bas d'un actif lorsqu'une demande de travail ou un ordre de travail est lancé ou terminé. Lorsque vous êtes satisfait de vos configurations, quittez la fenêtre. Le dernier paramètre que vous pouvez configurer pour votre lieu est l'envoi d'emails en cas d'arrêt de la machine. Il permet à vos techniciens d'envoyer un courrier électronique pour informer les autres qu'une machine est en panne. En cliquant sur l'icône de courrier, vous pourrez activer cette fonction et modifier le modèle. Une fois que vous avez configuré les lieux, il est temps d'ajouter des utilisateurs sur la page « Gestion des utilisateurs ». Étant donné que les rôles sont basés sur le lieu, les utilisateurs n'auront accès qu'aux lieux pour lesquels un rôle leur est attribué. C'est ainsi que les lieux répartissent les responsabilités. Nous vous recommandons d'ajouter au moins un utilisateur avec un rôle de gestionnaire à chaque lieu. Outre les super-utilisateurs, les gestionnaires disposent du plus grand nombre d'autorisations au sein de Limble. Ils ont la permission d'assigner du travail, d'apporter des modifications à vos actifs et inventaires de pièces, et de voir plus d'informations sur votre compte Limble que les utilisateurs ayant le rôle de technicien ou de consultation seulement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, visitez notre centre d'aide ou contactez notre équipe d'assistance pour en savoir plus.